mkutano wa leo wenye utaweza kuongozwa na kiongozi wa chumba cha Seni kwa kuweza kutoa ujumbe kutokana na maandalizi ya kura yenye kuandaliwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakika kura itaweza kuongozwa ndani ya eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ni ujumbe yenye raia wote wa Kongo, ulimwengu mzima, Afrika nzima wako wanaongojea kabisa kwa siku ya leo. Basi punde kidogo tunaona kwamba wote wako tayari kwa kuweza kungojea kushuka kwa kiongozi wa cha Seni Bwana Corneille Nangaa, mwenye kwa nashuka kunako viwango kwa kuweza kuingia katika nafasi ya mkutano juu ya kuweza kuongoza mkutano wa waandishi wa siku ya leo. Bwana Joël. Voilà, nous vous annonçons déjà l'arrivée du président de la CENI, Corneille Nangaa. Vous allez le voir tout à l'heure sur vos écrans. Son entrée ici dans la salle, c'est ici. Voilà. Donc la communication, attendu. Intervenir à bon moment. Mesdames et messieurs de la presse, nous allons avoir votre attention s'il vous plaît. Nous allons commencer la communication, le point de presse avec le président de la CENI. Nous aurons premièrement la communication du président de la CENI, suivi de questions et réponses. Mais entre-temps, nous allons vous distribuer la décision de la plénière qui va supporter sa communication. Merci. Son Excellence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je sais que ce point de presse est très attendu par nos concitoyens. Je peux les rassurer d'entrée de jeu que je ne dirai rien qui soit de nature à compromettre l'élan démocratique dans lequel tous nous sommes engagés. Je voudrais ainsi préciser que le processus électoral se poursuit et que nous avons bel et bien entamé le dernier virage vers les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Avant de poursuivre mon propos, je tiens à remercier, au nom de la plénière de la CENI, toutes les parties prenantes qui ont contribué à mener le processus électoral de notre pays où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons fait un long chemin. Je n'oublie pas la presse, chers amis, toujours professionnelle, dont le rôle a été particulièrement apprécié dans la livraison d'informations vraies et authentiques, dans un univers inondé par les fake news. J'ai également une pensée particulière pour nos compatriotes électeurs qui, non seulement se sont mobilisés pour se faire inscrire sur les listes électorales, mais aussi demeurent mobilisés pour exercer leur droit de vote et pouvoir déterminer par ces derniers l'avenir de notre pays. Je ne peux non plus oublier les candidats qui non seulement se sont jetés à l'eau, mais ont également démontré par leur engagement dans la campagne électorale en cours leur attachement au bon couronnement de ce processus électoral. Pour ce faire, nous appelons les uns les autres au calme, en évitant tout quiproquo dans la perception de la communication de la CENI. Ceci dit, je m'en vais vous livrer les dernières évolutions du processus électoral depuis mon dernier point de presse du 13 décembre dernier. Il vous souviendra que lors du dit point de j'avais fait état d'une évaluation préliminaire
qui présentait les pertes de matériel calciné. Armé de sa détermination à conduire le processus à bon port conformément à son calendrier, la Commission électorale nationale indépendante avait, à la suite de cette évaluation préliminaire, rassuré quant à la poursuite du processus électoral. Pour ce faire, elle a pris des dispositions devant permettre de combler les déficits de matériel créés par le dit incendie. Ainsi, en plus de 2676 machines ont échappé à l'incendie, les machines préalables infectées au titre des stocks tampons des entités administratives ont été ramenées des provinces vers Kinshasa. Problème tout de même, ces stocks tampons ne contenaient pas de bulletins de vote. Il a donc fallu en commander auprès du fournisseur en Corée du Sud. Ainsi, 5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont un premier lot de 1 million sont arrivés à Kinshasa le mercredi 19 décembre 2018, alors que le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre 2018. L'arrimage de ces machines issues du stock tampon avec le nouveau bulletin imprimé quiert entre autres non seulement la configuration, mais aussi l'initialisation de ces dernières en vue de les rendre compatibles aux circonscriptions de Kinshasa. Il faut pour cette opération un minimum de 60 heures, ce qui signifie qu'elles ne pourront être prêtes que le 25 décembre 2018. Devant cette impasse technique, il s'est présenté à la Commission électorale nationale indépendante deux hypothèses. Première hypothèse, organiser les élections dans le reste du territoire le 23 décembre. Dans ce cas de figure, l'élection à Kinshasa se tiendrait 7 jours après, soit le 30 décembre 2018. Deuxième hypothèse, organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national et reporter la bulletin prévu le 23 décembre au 30 décembre 2018. À cet effet, la CENI a entrepris des consultations auprès de toutes les parties prenantes, notamment les institutions de la République. Il faut dire que ce matin, une tripartite s'est tenue entre la CENI, le gouvernement et le CENSA. Les responsables des partis politiques, les responsables des confessions religieuses, les représentants de la communauté internationale et spécialement les candidats à l'élection présidentielle qui représentaient à ce titre l'ensemble des candidats. Forte des contributions constructives des parties prenantes, et étant donné le fait qu'on ne peut organiser les élections générales directes sans la province de Kinshasa et sans les électeurs quinois, soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévalu sur celle de son exclusion. L'alinéa 2 de l'article 52 de la loi électorale, que le vote pour le scrutin direct se tienne le dimanche ou un jour férié. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. Les ajustements occasionnés par ces décalages feront l'objet d'une décision subséquente qui sera rendue publique ce soir par la Commission électorale indépendante. Voilà donc ma communication de ce jour. Je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions et je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Nous allons commencer, nous prendrons une série de 3 questions d'abord. Nous vous prions de vous présenter, donner le nom de votre organe
et ensuite poser votre question. Nous comptons sur la concision et la concision de vos questions. Merci. De toute façon, il ne devrait pas avoir de questions. L'élection aura lieu le 30 décembre. Dans exactement, au lieu du 23, c'est le 30 décembre, soit 7 jours après. Merci. Je vous remercie. Merci, Président, pour la parole. Eric Izamipo, Antenne ATV. Président, que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent qu'il aurait fallu peut-être recourir à l'Monnaie, qui est basée à Kinshasa, et qui pourrait, selon cette opinion, produire des bulletins qui manquaient par rapport à Kinshasa, qui, nous savons tous, est doté quand même des infrastructures par rapport aux autres camps de la République. Que répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent ainsi? Merci. On prend la réponse avant de passer à une prochaine question. Oui, il est un fait que l'hôtel des monnaies, la Banque centrale, a une capacité d'imprimer les bulletins, mais il y a quand même des considérations techniques à prendre en compte. Les bulletins de vote que nous allons utiliser avec les machines à voter sont des bulletins de vote configurés à cet effet, conçus à cet effet. Il était de bonne loi que la commande se fasse auprès de l'imprimeur qui est le fournisseur des équipements. Bien plus, en imprimant en Corée du Sud, ça nous aura pris une semaine pour que nous ayons tous les stocks à Kinshasa. Cette capacité technique à l'intérieur du pays, nous n'en avons pas pour en faire à un temps aussi, à un temps record comme celui-là. Donc, nous avons pris la solution qui permettrait à ce que les élections se tiennent le plus rapidement possible, à défaut du fait que le 23, ça ne serait pas possible. Nous avons ajouté 7 jours. Merci beaucoup, Rachel Kitita, pour le compte d'Actu 30. L'élection aura lieu le 30 décembre. La campagne électorale prend fin demain. Est-ce qu'il y a une conséquence sur la campagne électorale? Et quand est-ce que les premiers résultats seront connus si l'élection aura lieu le 30 décembre? Nous, du moins, la campagne électorale ainsi que toutes les autres activités calendrier vont se faire conformément au calendrier. Seule la date a bougé de 7 jours. La campagne se clôture donc le vendredi 21 décembre, comme prévu dans son calendrier. Quand est-ce que nous allons annoncer les résultats? L'enjeu est que nous annoncions les résultats les plus rapidement possible. Il faut savoir que le vote se tient le 30 décembre et au 30 décembre au soir, immédiatement, seront ouverts 179 centres locaux de compilation pour centraliser, consolider les résultats comptés manuellement au niveau des bureaux de vote. C'est l'ensemble de ces résultats consolidés, mis ensemble, qui nous permettront de donner les premières tendances en donnant les résultats pour le scrutin présidentiel, circonscription par circonscription. Merci. Walter. Écoute Walter, Radio Top Congo. Vous avez tout à l'heure parlé des fake news. Il y a des fake news ou certaines rumeurs qui circulent sur le net disant que la cartographie des bureaux de vote n'est pas encore claire. On ne sait pas où on va voter. Certains bureaux auraient été déplacés. S'il y a lieu d'éclairer les électeurs ou ceux qui suivent. L'une des valeurs ajoutées au processus électoral de 2018 aura été la présence d'une cartographie électorale. Ce qui n'a pas été le cas en 2006 et moins encore en 2011. Aujourd'hui, bien avant les élections, soit 6 mois avant le scrutin, on a rendu public la cartographie, on connaît où sont localisés les bureaux et cette cartographie est présentée avec des éléments géospatialisés. C'est donc des cartes, et ça c'est une valeur ajoutée que nous avons au niveau de la Commission électorale nationale indépendante congolaise, et ce sont des éléments de transparence.
Bien entendu, il faut dire que l'élection aura lieu le 30 décembre prochain. Avant d'aller au niveau de votre circonscription, les noms bureaux de vote sont bel et bien connus. Si vous ne le savez pas, revenez à la CENI, la cartographie est disponible. Merci. Oui. Les cœurs. Le cœur Mouchipaï pour le compte des Siloé TV. Monsieur le Président, la loi dit qu'il faudrait publier la liste définitive des électeurs un mois avant les élections. Jusque-là, Quel article? selon la loi électorale, Selon la loi. je ne Alors, maîtrise pas l'article. Non, je vous dis de poser des questions sur des choses dont vous avez la maîtrise. Merci beaucoup. Prochaine question. La deuxième question, c'est en rapport avec les machines à voter. Ouais. Vous nous confirmez aujourd'hui que la CENI a toutes les machines sur le sol congolais. Oui, et merci beaucoup pour cette question en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays, la République démocratique du Congo, les circonscriptions sont basées sur une cartographie nationale, sur des entités administratives. Avant peut-être de vous répondre à cette question, laissez-moi vous préciser ces éléments. C'est la République démocratique du Congo, subdivisée à 26 provinces. Et les provinces sont en milieu urbain, subdivisées en 32 villes. Les 32 villes subdivisées en 310 communes et les 310 communes subdivisées en 2815 quartiers. En milieu rural, les 20 subdivisés en 145 territoires, les 145 territoires subdivisés en 734 chefferies secteurs et les 734 chefferies secteurs sont subdivisés en 6095 groupements et ces derniers sont subdivisés en plus de 88 000 villages. Ces entités, ça rime avec les circonscriptions électorales, dont la République démocratique, le pays entier pour l'élection présidentielle. Alors que pour l'élection des députés nationaux, les circonscriptions en comptent 181 et les 181 correspondent aux villes et territoires, sauf dans la ville de Kinshasa où la circonscription constitue un regroupement de communes. Alors que pour la députation provinciale, nous avons 201 communes. Et ces 201 communes correspondent aux territoires et aux villes, sauf pour la ville de Kinshasa, où la circonscription pour la députation provinciale est la commune. Ainsi, ces éléments, dans toutes ces circonscriptions aujourd'hui, nos matériels y sont déployés. Il n'y a aucune circonscription dans le pays qui n'a pas encore reçu son matériel. Le matériel, quand je parle de matériel, c'est au sens large. Il y a entre autres notamment les machines à voter, les kits bureautiques, les autres éléments accessoires comme la paperasse, encre indélébile et autres, mais aussi les différentes fiches et procès-verbaux préimprimés. Il y a eu des nouvelles que nous étions en Afrique du Sud pour cela. Il y a donc ces procès-verbaux qui sont en cours de déploiement. Tout le pays est donc arrosé et couvert des matériels électoraux, ainsi que les machines à voter. Dois-je comprendre que la question était de savoir si on peut assurer tout le monde que les machines sont au pays? Toutes les machines étaient déjà au pays. Nous vivons aujourd'hui ce qu'on appelle un cas de force majeure. L'incendie qui a eu lieu le 13 dernier a porté un coup dur au processus, mais hélas nous rendons grâce à Dieu. Parce que cet incendie serait intervenu 3 jours avant qu'on arrêtait carrément le processus, parce qu'en ce moment dans l'entrepôt, même les matériels d'autres provinces étaient encore à Kinshasa. Vous comprendrez que la CENI n'a ménagé aucun effort, et nous nous préparons donc pour que le 30 nous tenions les élections. C'est juste pour que nous complétions les préparatifs techniques dans la ville-province de Kinshasa
Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. Pour ceux d'avoir qui été parlent présents. bien entendu lingala, je vais dire un mot en disant aux compatriotes que tokoki kosala ba élection te na mboka mobimba ya Congo pe totiki Kinshasa la capitale. Tokomaki na mwa bokoso lelo mpona ba bulletin. Biloko nyonso eza déjà déployé na mboka mobimba. Kasi mpona ville de Kinshasa ba bulletin yango ekokoma kaka samedi yango ezalaki mwa pasi tolobaki dimanche le 23 tosala ba élection. Tokomaki na nini na ba hypothèse mibale ya liboso tolobi soki bolingi tosala ba élection le 23 tokosala yango kaka na kati ya mboka mais Kinshasa tobombi yango bakosala poso ekolanda ya mibale tolobi tozela Kinshasa pe biloko nango ekoka po nsima na yango toorganize ba élection bisika biso tokendeki komona bato nyonso baparti politique bacandidat bato ya baéglise tomoni mpe bato tobengaka bacommunauté internationale mpe bainstitution ya république toyebisi bango ke mpona bolamu ya mboka mpona kimia ya mboka ekozala malamu te ke awa na Kazangulu bazali kovote kasi na Kinshasa bazoloba biso tokovote nsima mpona kimia ya mboka tolobi tokosala ba élection nsima ya poso moko donc ekozala le 23 te mais ekozala le 30 décembre topanza mboka te mpona 7 jours bwanya mpenza oyo baparti politique bayebisi mpe biso bango yango wana ezala boya opposition ya majorité batango tomoni bango balobi tokotumba mboka mpona 7 jours tosi tozelaki 7 jours pamba surtout que ezali politique te 7 jours wana ezali kaka po ezali mwa bokoso moko technique soki ezalaka politique tolingaki tosenga bino feni alingaki asenga bino 1 mois 2 mois 3 mois te tolobi tozeli ba élection mingi tolekisa mbula oyo te tobanda 2019 te soki tosali ba élection te topanza mboka te baétudiant bofanda na kimia bose préparer mpona kovote bakandidat na biso esengo monene ndenge campagne eleki tomoni baparti politique ndenge base mobilize bakei mboka nyonso baza moto ya moto aza koprésente oyo aye programme wana nde ezali démocratie toza kokoa toza kokende malembe mais le 23 tokozala na baélection ekozala mokolo moko historique mpona mboka na biso tolobi nini tolobi le 30 décembre nde tokosala élection nosepeli bien merci. Excellences, mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions d'avoir for the sake of people who speak English. The message is that the key message we are giving today is that we have postponed election for 7 days. And the election is going to take place on the 8th of December this year. This postponement is due to technical constraint related to Kinshasa province. So, election will take place in about 7 days. Thank you very much. Thank you, sir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été présents en ces lieux et surtout merci pour votre patience. Merci. Français na lingala pe na kota ya anglais ete maponami mai maxengele ko salema moko malomingo oye matukumba na misa to sanza zom na mbale mobuko to bazom na mwambe mapusani sene la ka ya poso yoko to batemi kolo sambo
miango mizali na ntina ya nkasa eye ekokoma mokolo ya mpokwa na mokolo ya poso na bileko ya mpokwa sika na biloko biso bisengeli mpona maponami bizali bya bokoki kasi motuna mozalaki boye mokonzi Kinshasa etikala bongo bituka biso bisala maponomi omiatuku mbaye na misato sanza zomi mbaye mobuko to bazo zomi na mwambe baobi te esengeli bongo biso banso tosala maponomi be mokolo moko na mpo ena na masomo masangisaki na bakambi baike korele nanga asosolisi ete maponomi makosalema omiatuku misato sanza zomi na mibale mobuko to bale zomi na mwambe kimia be mikolo sambo biso baso tokena maponomi Joël Ngenza Cheleka beto meka tuka kubaka mvutu na bivu beto vandaka na yau mingi penza na mintima na beto bantuka vandaka kutubati kupona make salama ve kasi ya cheleka beto meka tuka kubaka mvutu le 30 décembre yake le kilumbu beto ke kwenda kupona bantolisi ke le isna beto bilumbu ke na ya cheleka todisi ya seni metuba ya mpele na kutubati bavondaka na kinzonzi fukisaka luyalu sensa ni mfuka ya politique bantodisi ya mabundu ya nzambi kusabisa bau samwa nini bake pona diaka le 23 ve ya vondaka mbamba ve bisadilu mingi bake ya kubukila mingi penza ba bulletin de vote ya vondaka ya kulunga ve kasi yake vonda ya kuba kilumbu ya sabala mingi penza le 25 décembre ya wina ba minga mosi metubati bamemona ti ya fona mbote beto konda kupona le 30 décembre ya cheleka mvutu nepesama na mtodisi ya seni sa mutiba mambu yonso yani kena kubokila nkangu ndembama ya zinga mingi penza awa na mbanza Kinshasa. Kweli wandugu wapenzi, wasiwasi yote namalizika, sababu kiongozi wa seni Bwana Corneille Nangaa anatoka kutoa mwanga kutokana na kura yenye itaweza kuendeshwa tarehe 31 ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sababu gani haitaendeshwa tarehe 23 na mji wa Kinshasa? Sababu kulikuwa mabilete ya kura yenye iliweza kabisa kuungua kunako gala hiyo ya seni, na hiyo ndio nasababisha leo kwamba kura haitaendeshwa, sababu hawezi kuongoza kura majimboni na mji wa Kinshasa wasiongoze kura. Ndio wanaweza kusikilizana pamoja na miungano ya madini, baraza la raia, wafanya siasa wote wa upinzani sawa vile wingi wa urais wamesikilizana kwamba tuweze kuongoza kura katika eneo nzima ya nchi tarehe 13 Desemba, kwani mwaka 2018 haitapita bila kura iweze kuongozwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Joël Ngenza. Le président Kuba, je pense que la CENI jusque-là est à féliciter parce que le respect, la calendrier a été respecté depuis le début. Mais bien, à la fin, c'est le couac qui est intervenu avec l'incendie qui fait qu'aujourd'hui, on reporte des élections d'une semaine. Oui, Joël, c'est comme un grain de sable dans la machine qui a pratiquement tout arrêté. Comme nous le savons tous, ce sont les entrepôts de la CENI qui a été pratiquement calciné par le feu le 13 de ce mois. Et la CENI ne peut pas organiser les élections sur toute l'étendue de la République sans pour autant laisser Kinshasa, la capitale. Mais sinon, la CENI a respecté scrupuleusement son calendrier électoral publié depuis le 5 novembre 2017. Et c'est un report de 7 jours seulement. Ce n'est pas trop, ce jour arrivera. Ce qui est important pour moi, je trouve, c'est que les élections auront bien lieu au cours de cette année même. Et si par exemple c'était un report d'un mois, de 3 ou 6 mois, cela allait choquer les esprits. Mais quand on nous dit 7 jours, ce n'est pas trop à mon entendement. Et cela, c'est bien, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Le président l'a bien signifié que les bulletins seront ici les samedis, mais on ne peut pas faire un déploiement dans la précipitation. C'est mieux que ces élections-là aient lieu au cours de cette même année. Voilà, chers téléspectateurs, la République démocratique du Congo, avec la taille d'un continent, ce n'est pas chose facile de tenir, d'organiser les élections, mais la CENI a tenu, et nous sommes au 3e cycle, 2006-2011, et bientôt, avec tout ce qu'on a connu, on arrive finalement à l'organisation des scrutins pour le 30 décembre prochain. Vous avez bien entendu suivi avec détail et précision
la communication du président de la CENI, Corneille Nangaa, il n'y a plus d'équivoque, il n'y a plus de débat autour de ça. L'information est connue, on n'a plus à chercher dans les fake news, dans les différentes publications des réseaux sociaux sans fondement. Nous avons eu l'information à la source et c'est avec cette information que tout va se dérouler. Et bien entendu, il a précisé que la campagne électorale s'arrête le 21 tel que prévu dans le calendrier. Donc il n'y a pas question de poursuivre, la campagne au-delà du 21 décembre parce que ce n'est pas prévu dans le calendrier électoral. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis depuis le siège de la CENI. Studio, à vous l'antenne.